Bonjour tout le monde. Euh, un drone malien abattu par les Algériens, attaque massive des terroristes, des terroristes au Niger, et enfin, coup d'État manqué au Burkina ou déjoué au Burkina. Africanis, tenez bon. Tiani, tiens bien. Goïta, tiens bon. Ibrahim, tu as toutes nos bénédictions, rien ne pourra t'arriver, rien ne t'arrivera. Je voudrais que ces gens qui déstabilisent aujourd'hui, ou bien cherchent à déstabiliser ces différents pays, sachent quelque chose. Aujourd'hui, 2025, 2024, 2025 est totalement différent des années 80. Les années 2000, c'est tout à fait différent des années 80, 1980, j'entends. En 1980, en 79, Jerry Rawlings est venu au Ghana. Dans les années 83, Sankara est venu au Burkina. Au Burkina, ça a échoué. Pourquoi ça a échoué? Parce qu'entre le Burkina et le Ghana, c'est deux pays frères, c'est deux armées frères, c'est deux dirigeants. Il y avait un blocage. Et le blocage, c'était la langue. La langue faisait la différence. Et tout le monde a eu les yeux braqués sur le Burkina parce que Sankara était vraiment un homme nouveau. Et pour nous, Ouest-Africains, francophones, c'était quelqu'un qu'il fallait préserver. Mais l'impérialisme dans ce moment était très puissant. Très, très, très puissant. Sankara n'avait aucune chance. Il n'avait aucune chance de réussir. Et ce qui est arrivé est arrivé. Et aujourd'hui, je crois que les gens doivent faire attention. Moi, je ne crois pas aujourd'hui qu'un coup d'État puisse réussir au Burkina, au Mali ou au Niger. Et puis si ces gens-là, ils arrivent à tuer l'un de ces présidents, où ils vont s'asseoir pour gouverner? Est-ce qu'ils peuvent gouverner? Non. Ils ne peuvent pas gouverner parce que le peuple est là. Hier, le peuple n'était pas là. Aujourd'hui, le peuple est là. Les Africains, ils sont là. Ils ont le vent en poupe. Mais moi, je ne sais pas qui va aller gouverner le Burkina aujourd'hui. Je ne sais pas qui va se permettre aujourd'hui de tuer Ibrahim et de dire que lui va aller s'asseoir. Mais c'est bête, c'est idiot. That's stupid. That's very stupid. Ces impérialismes sont stupides. Et leurs parrains... Mais attendez là, ça ne va pas. Mais ils vont faire un coup d'État au Burkina et puis aller s'asseoir au palais de Kossiam. Mais est-ce que ça va dedans? Faire un coup d'État au Mali et aller s'asseoir au Koulouba, est-ce que ça va? Un coup d'État au Niger, où ils vont aller s'asseoir? Pas au palais présidentiel en tout cas. Donc je pense qu'ils doivent maintenant arrêter. Les parrains locaux, étrangers, ils doivent arrêter. C'est impossible. Un coup d'État aujourd'hui est impossible. Quand le Mali a fait le coup d'État, et j'étais là, je vous dirais, je suis un doyen, disons que il y a longtemps on est dedans, on observe, on sait ce qui peut se passer. Ma grande crainte était que le Mali ne soit isolé. Et Dieu merci, Ibrahim est arrivé. Damiba, qui était un pion, est venu, parce que, en fait, Damiba était comme un Oligui. Donc Damiba est venu, mais Ibrahim, ils étaient derrière. Ils sont arrivés. Et ces deux pays, c'était bien. Mais ma crainte, notre crainte était que si le Niger ne rejoignait pas la danse,
ça allait être très, 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 très difficile. Très difficile. Je me rappelle, Bazoum, à Paris, a dit devant le monde entier que les sanctions qui ont été prises contre le Mali ou le Burkina, ces deux pays, que c'était des sanctions contraires aux idéaux de la CEDEAO. Et quand il a dit, ça a fait une brèche. Après son séjour parisien, il est parti au Niger. Et je crois que il en avait peur, une peur bleue. Il a pris son avion, il est venu à Abidjan s'excuser. Et nous l'avons vu. Et il est parti. Et il a commencé à dire des choses, à insulter l'armée nigérienne. Et elle ne pouvait pas prendre ça encore. Trop, c'était trop. Et vous savez ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est possible de faire un coup d'État à ces gars-là? Mais il faut être dingo. You have to be stupid. You have to be very crazy. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible aujourd'hui qu'il y ait un coup d'État au Burkina, au Mali et au Niger. C'est carrément impossible. Le Burkina a donné 5 ou 10 ans à Ibrahim. Le Niger a fait de même. Reste le Mali, qui a été pionnier de toute cette révolution. Mais cela est dû au fait que le Malien est différent. Il est réfractaire à tout. Ça, c'est le peuple malien qui n'aime pas ses propres dirigeants. Alors que nous autres Africains, nous adorons ces dirigeants aujourd'hui. Et ceux-là sont venus pour tout changer. Mais jusqu'à présent, l'impérialisme a sa puissance. Mais cette puissance affaiblit. La puissance, l'impérialisme est très, 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 très faible aujourd'hui. Et bientôt, d'autres pays vont s'ajouter, vont venir augmenter. Et je pense bien que la Côte d'Ivoire, on fera un effort. Le Togo, le Bénin, c'est un truc qui est enclenché, une révolution qui est enclenchée et qui n'est pas prête de s'arrêter. Il y a des mécanismes qu'il va falloir que les gens comprennent. Les années 1980 sont différentes des années 2000, 2010, 2015, 2020, 2030, 2050. C'est tout à fait différent. Ce n'est plus nous, ce n'est plus notre génération. C'est une autre génération aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux qui comprennent tout, qui savent tout. C'est difficile que les jeunes puissent comprendre que les gens de ma génération, bon, jusqu'à présent, des rêveurs, ils comprennent qu'il y a un changement maintenant. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivé aux États-Unis, nous avons tout fait pour ne serait-ce que capter la radio ivoirienne et on n'a pas pu. Et je me rappelle qu'un jeune d'origine malienne a acheté un gros poste un jour et il a réussi à capter la radio ivoirienne, mais on n'entendait pas. Mais je vous jure qu'on a tous laissé notre travail aller là-bas pour l'écouter. Tout juste pour avoir des nouvelles du pays. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Si la France a eu à voir son succès ou bien tout ce que la France a pu nous faire, c'est parce qu'avant, les réseaux sociaux n'existaient pas. On pouvait te faire disparaître, personne n'en parle. Mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible aujourd'hui. On a les yeux ouverts aujourd'hui. On a les yeux ouverts aujourd'hui. De Gaulle a fait de telle sorte que l'Afrique puisse rester la vache à lait de la France. Mitterrand arrivé, quand le mur de Berlin s'est écroulé,
il y a eu la boule. Ils ont fait un autre changement de cap. De Gaulle, toutes nos richesses appartenaient à la France. On ne pouvait pas dealer avec qui que ce soit sauf la France. Donc on a pris 30 ans. Et quand la boule est arrivée, ils ont changé de tactique. C'était maintenant la démocratie. Quelle démocratie? Il n'y a pas eu de démocratie. Ils nous ont mis encore des choses dans la tête. Pendant que eux, ils avaient 3, 4 partis, ben écoutez, ils ont créé des dizaines de partis chez nous. Donc pendant que nous nous chamalons, c'est eux qui choisissent ceux qui seront au pouvoir. Le choix était connu d'avance entre eux. On le savait. Et après, il y a eu ce qu'ils ont, les petites industries installées, ils ont tout vendu à eux. Et c'est eux qui les achetaient. Je ne sais pas comment ils appelaient ça, restructuration, du n'importe quoi. Ils emploient souvent des mots pour nous en... Écoutez, ça c'est fini. La France, ça c'est fini. Français, ça c'est fini. On peut ne pas être africaniste, mais c'est fini ça, la France. L'Europe, c'est fini. Et l'Europe, c'est un continent pauvre. Moi, je suis aux États-Unis, je sais de quoi je parle. Et attendez, moi, j'ai déjà employé 2 Français dans mon restaurant ici. J'ai employé 2 Français. L'Amérique, c'est un pays d'opportunité. Mais la France, ce n'est pas un pays d'opportunité. Vous voyez la différence entre nous qui sommes venus ici et ceux qui vont en France? C'est tout à fait différent. C'est totalement différent. Nos pays africains aujourd'hui peuvent se gérer. Nos dirigeants actuels au Sahel, ils gèrent bien nos pays. Je prends le cas du Mali par exemple. Ils ont arrêté les aides, ils ont coupé toutes les aides. Mais depuis qu'ils ont arrêté les aides, tous les fonctionnaires maliens sont payés. Tous les fonctionnaires burkinabés sont payés. Tous les fonctionnaires nigériens sont payés. À quoi servaient ces aides? À rien. Il n'y a jamais eu d'aide. Je vais vous expliquer. Il n'y a jamais eu d'aide. Écoutez, les Africains comprenez, hein, je vous en prie, partagez ce truc-là. Hein, et je veux que les jeunes Africains puissent comprendre réellement la lutte qui se mène aujourd'hui au Mali. C'est pour nous, c'est pour vous. C'est pour vous les jeunes, nos enfants, nos petits-enfants. Ils ont coupé toutes les aides. Mais ces aides-là consistent à quoi? Ils vous envoient 500 millions. Ils ne vous donnent pas les 500 millions. Pas du tout. Ils vont créer des choses inutiles. Et ils vont vous dire de les acheter avec ces 500 millions. C'est eux qui choisissent ce que tu dois faire des 500 millions qu'ils te donnent. C'est eux qui te disent ce qu'il faut faire. Mais c'est une aberration. Et nos présidents, écoutez, listen, I don't want to be, je ne veux pas être, voilà, je ne veux pas insulter. Mais là, c'est pas la peine. Le Mali n'en a pas besoin, le Burkina n'en a pas besoin, le Niger n'en a pas besoin. Et aujourd'hui, ils sont bien gérés. Malgré qu'ils ont coupé les aides, ils ont tout coupé. Et aujourd'hui, ces pays se gèrent. Et regardez le cas du Burkina aujourd'hui. Les cars qui sont rentrés pour les étudiants, pour la population. Les tracteurs, des milliers de tracteurs qui labourent les champs gratuitement aujourd'hui pour les Burkinabés. Ça ne s'est jamais produit en Côte d'Ivoire, ni au Bénin, ni à Yaoundé, ni au Gabon qui a le pétrole, ni dans les 2 Congos. Ibrahim l'a fait. Il a acheté les matériels pour... Attendez là.
Mais la France nous prenait pour des bébés. Et ils sont venus un moment nous dire qu'on n'a pas besoin d'armée. Et ils ont tout vendu. Ils ont tout... Listen, that's stupid, that's crazy, man. Quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Et ils se défendent, ils créent les moyens de se défendre. Et ils viennent nous dire, on vous défend. Ils ont défendu qui? Quand il y a eu la rébellion, ils ont défendu Gbagbo. Ils n'ont jamais défendu Gbagbo. Sankara a été tué, ils n'ont pas défendu Sankara. Ils n'ont jamais défendu qui que ce soit. Bongo n'a pas été défendu, il est mort dans la misère la plus totale. Et son fils vient d'en faire les frais. Parce qu'il a commencé à dealer avec les Russes. On en a marre. On en a marre des Français. Et je le dis, nous en avons marre des Français. Macron ne peut rien me faire à moi. Je suis américain, il ne peut rien me faire. Il ne peut qu'emmerder les Gbagbo Koné, les Niamsi. Niamsi, je vais te dire un truc. Qu'est-ce que tu fous en France, Niamsi? Un intellectuel de ta trempe. Un gars de ton gabarit, qu'est-ce que tu fais en France? Viens aux États-Unis. Les États-Unis ont besoin de toi. Besoin de toi. Les portes sont ouvertes aux États-Unis pour toi. La retraite que tu cherches là-bas, ici, il n'y a pas de retraite. Tant que tu connais, tu peux faire ton boulot, les Américains t'acceptent. Luc Montagnier, tu te rappelles? Celui qui a découvert le sida. La France l'a mis à la retraite, obligatoire. Et les Américains l'ont pris. Quand tu vas vers l'aéroport, l'hôpital qui est tout juste à droite, on voit cet hôpital où il a été repris. Tout récemment, il y a un chirurgien français, je crois, d'origine algérienne ou bien maghrébine, que la France refuse et les Américains l'ont recruté. Franklin, tu cherches quoi en France, Franklin? What are you doing there? What are you doing there? I don't know what you're doing there. Tu n'as pas besoin de la France. Tu n'as pas besoin de Macron. Il faut pas aller en Afrique, ce n'est pas encore stable. Mais tu peux venir aux États-Unis. Tu peux aller au Canada. Ça, c'est le vrai pays, ça. Tu peux aller même en Russie. Franklin, tu n'as pas besoin de la France, Franklin. Toutes ces tracasseries que l'imbécile de Macron te fait... Attends là, tu n'as pas besoin. Macron, c'est un gars inutile pour la France. Macron est venu rabaisser la France. Yamsi, you don't need a French. You don't need it. Viens ici, nous on a besoin de toi aux États-Unis. Alors, je me résume. L'Afrique est bien partie. Maliens, Nigériens, Burkinabé, faites bloc autour de ces chefs d'État. Vous avez la chance aujourd'hui. Nous, Africains, qu'on soit africanistes ou pas, on est tous fiers de vous. De l'Afrique du Sud à l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, on est fiers de vous. Tout Africain est fier aujourd'hui du Sahel, de l'AES. On est très fiers de vous. Personnellement, on est fiers de vous. Moi, je suis le plus fier. Je suis, listen, I'm so happy. I'm so happy. I'm so proud to be African. J'avais perdu cette fierté. Nous l'avions perdu, nous, notre génération. La génération des années 50, 60. Mais aujourd'hui, bravo. Bravo.
à Goïta. L'homme qui ne parle pas, mais qui agit. Bravo à Tchani, l'homme cultivé, très 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 cultivé. Bravo à Ibrahim, du Sankara Namoto, qui sait convaincre. Bravo à vous. Nous sommes avec vous. Toute l'Afrique est avec vous. Quand je dis toute l'Afrique, l'immense majorité des Africains sont avec vous. Et je dis bien l'immense majorité des Africains sont avec vous. Continuez. Ne baissez pas les bras. Nous vous supportons. Vous faites la fierté aujourd'hui de l'Afrique. Goïta, Tchani, Ibrahim. Vous faites notre fierté. Rien n'arrêtera cette révolution. Absolument rien. Ibrahim, ne crains rien. Ne crains rien, Ibrahim. Rien ne pourra t'arriver tant que le peuple est avec toi. Il en va de même pour Goïta et Tchani. Vos peuples sont avec vous. Les Africains sont avec vous. Ceux qui ont peur se reconnaissent. Je n'ai jamais entendu parler de... Ils vont geler vos avoirs, ils vont... Écoutez, c'est du n'importe quoi. Geler. Ils gèlent pour ceux qui volent. Ils gèlent. Est-ce qu'ils en ont besoin? Attends, et puis il faut qu'on se dise cette vérité. Mobutu, tous les milliards de Mobutu, c'est parti. Ça aurait pu servir à son pays, ça n'a pas servi. Les milliards de faux, c'est parti. Ça aurait pu servir en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas servi quand il est décédé. Les milliards de Bongo. Ça songe sortement ces milliards. À qui ça sert? Aux offshore. Prendre l'argent de ton pays, aller mettre quelque part. Et ça ne sert à personne. Dans les années 90, quand je suis arrivé, je conduisais ce qu'on appelle le taxi sauvage, gypsy. Et un jour, j'ai pris un blanc. Et quand je lui ai dit d'où je venais, il m'a dit, ben ça tombe bien. Je vis dans un building où il y a un président africain, qui a l'un des plus grands appartements de mon building. Il s'appelle Houphouët-Boigny. Et il me l'a montré à Eastside. Et ça est là. Ça ne sert pas la Côte d'Ivoire, ça ne sert personne. Nous n'avons plus besoin de dirigeants pareils. C'est révolu, ça. We don't need that. Nous avons besoin de dirigeants qui viennent pour développer nos pays, pour que nous rentrons chez nous. Nous voulons tous rentrer en Afrique. Moi, je suis bien aux États-Unis, mais je veux rentrer en Afrique. Quel que soit ce que j'ai dit, ma femme, c'est elle qui fait tout. Au moins, en Afrique, on a des aides. Des aides à la maison. Mais ça, c'est une petite minorité. Je vais faire à peu près un cours prochainement sur ce qu'ils appellent la dette. Ça dit des trucs simples, en français simple. Je vais l'expliquer dans mon prochain, dans mon prochain conférence. Je vais l'expliquer. Ce qu'ils appellent les dettes. Mais attendez, c'est des choses qu'ils font pour nous maintenir. Et je vais vous expliquer. Vous serez, comment on dit ça en français? Vous allez être ébahis. On
nous a jamais aidés. Il n'y a jamais d'aide. C'est l'exploitation. Comme M. Couture l'a dit, l'exploitation de l'homme par l'homme nous a servi. Et avec des gros mots, des gros français. Et j'aimerais sincèrement que... Moi, je suis venu sincèrement pour éduquer mes jeunes frères. Donc, c'est pourquoi je vais donner des gens des cours. Prochainement, je vais parler d'aide en français simple. Qu'est-ce qu'ils appellent aide? Et vous allez comprendre. Nous avons tout eu ici. On le sait, on vit ici. Ça fait 40 ans, on est là. On sait de quoi il s'agit. Ces mots, en Afrique, c'est difficile. Nous sommes toujours obligés de travailler pour nourrir nos parents en Afrique. Vous trouvez ça normal, nos dirigeants? Avec toutes les richesses que nous avons? Regardez le Koweït, les Émirats arabes unis. Qu'est-ce qu'ils ont? Seulement le pétrole, le gaz. Le Mali a tout. Et on dit que le Mali, c'est un pays pauvre. Le Niger a tout. Et on dit que le Niger, c'est l'un des pays les plus pauvres. C'est vous qui êtes pauvre, ce n'est pas le Niger, ce n'est pas le Mali. Mais c'est parce qu'on avait des dirigeants pauvres dans la tête. Très pauvres dans la tête. Nos dirigeants étaient très pauvres dans la tête. Et maintenant, on n'a plus ces dirigeants. On a des dirigeants maintenant qui ont la tête pleine. On a des dirigeants aujourd'hui qui savent. Ils ont été à l'école, ils sont bien éduqués. Ibrahim a fait l'université, il est bien éduqué, il a fait la géologie. C'est un scientifique. Il raisonne en tant que scientifique. Il ne raisonne pas en tant que quelqu'un qui s'est arrêté au CP2, CP1. Parce que c'était ça aussi avant. Les petits commis. Je m'excuse auprès des doyens qui... Voilà. Mais aujourd'hui, c'est des scientifiques qu'on a. C'est des gens qui ont des vécus. Les 5 colonels du Mali, ils ont du vécu. On les a interdits de rentrer à Kidal. Vous croyez qu'ils allaient oublier ça? Quand l'occasion s'est présentée, ils ont balayé tout le monde et puis aujourd'hui ils sont à Kidal. Quand Bazoum insultait les militaires nigériens, des faibles, des fainéants, qui ne pouvaient pas se comparer aux mercenaires, qui ne pouvaient pas se comparer aux terroristes, c'était une honte. Et Tiani est venu relever la tête des militaires. Bravo Tiani. Bravo Tiani. Bravo Goïta. Bravo Ibrahim. À qui le tour? Ah, Dieu. Fasse que le président Gbagbo devienne président en Côte d'Ivoire. Mon Dieu, c'est ma prière. Fasse que le président Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire à la présidence. Bon Dieu. Fasse qu'un jour aussi, Soro vienne jouer sa partition. Please. C'est ma prière d'aujourd'hui. Dieu, tu entends tout le monde. Et ça, je crois à ça, tu entends tout le monde. Je le dis de bon cœur, avec un cœur blanc. Fasse qu'enfin en Côte d'Ivoire, nous ayons quelqu'un qui puisse nous permettre, nous autres, de rentrer et d'aller participer à la construction de notre pays. Dans le cas contraire, j'irai soit au Mali, soit au Burkina, soit au Niger, soit le pays qui va rejoindre l'AES. Et ça vient, ça va venir. L'AES va s'agrandir. Ou au Ghana même, parce qu'aujourd'hui le Ghana est prêt à collaborer avec l'AES. Le Togo,
Mais je veux que le Togo sorte dans cette ambiguïté. C'est très ambigu l'attitude de Faure, qui est très courageux. C'est un président très courageux, mais qui doit faire un pas et qui doit aussi dénoncer les accords de défense avec Macron. C'est ce qu'on attend de lui. Ceci étant, c'était mon coup de gueule hier. C'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Vive l'AES, vive l'Afrique, vive les africanistes.